Aujourd'hui, nous allons modéliser comment une maladie se propage dans une population. On considère que la population est divisée en 3 groupes. Un groupe de susceptibles, un groupe d'infectés et un groupe de guéris. Au début, tout le monde est susceptible. Donc, toute la population de la Belgique est susceptible d'être infectée. Les infectés peuvent contaminer des susceptibles. Les guéris ont vaincu la maladie et on va considérer qu'ils ne peuvent plus être réinfectés par après. Le schéma qui est présenté à l'écran montre donc le groupe des susceptibles qui peuvent devenir infectés et qui ensuite peuvent passer du groupe infecté à guéri. Et il n'y a pas de boucle, donc les guéris ne peuvent pas redevenir susceptibles. Chaque jour, des susceptibles peuvent tomber malades avec une probabilité infecte et des malades peuvent guérir avec une probabilité guérie. On va simuler 300 jours, donc une période de 300 jours, durant laquelle des gens sont susceptibles, tombent malades, se font infecter, et d'autres personnes guérissent. Mais revenons à du Python. Donc pendant la vidéo précédente, nous avons vu les listes et comment ajouter des éléments à une liste. Maintenant, nous allons vite regarder comment énumérer les éléments d'une liste à l'aide d'une boucle. Considérons la liste égale 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 éléments, ce sont 4 entiers, 1, 2, 3 et 4. Pour parcourir cette liste, nous allons écrire une boucle for et nous allons écrire comme ça, donc for élément in list, 2 points. Le élément sera 1, 2, 3 ou 4 selon l'itération dans laquelle on se trouvera de la boucle for. Et la liste est la liste 1, 2, 3, 4. Donc, la boucle for va s'exécuter 4 fois. Une fois avec élément égale 1, une deuxième fois avec élément égale 2, une troisième fois avec élément égale 3 et une quatrième fois avec élément égale 4. Maintenant, le code qui va être exécuté va se trouver après la ligne for élément in list 2 points. N'oubliez pas les 2 points, c'est très important. Donc, après cette ligne, vous allez rajouter du code qui va se faire indenter, enfin vous devriez l'indenter si ce n'est pas fait automatiquement. Et c'est ce qu'on appelle le corps de la boucle, ce bout de code juste après le for. Et c'est ce corps qui va être exécuté 4 fois ici parce que notre liste a 4 éléments. Nous allons écrire pour cet exemple 2 prints. Print élément et print élément x 2. Et ensuite, on va sortir du corps de la boucle. Donc on va sortir de ces 2 lignes de code. On va sortir du for. Donc on va se désindenter et mettre un dernier print avec écrit fini. Ce print va être exécuté une seule fois et pas 4 fois parce qu'il sera à l'extérieur du corps de la boucle. Donc le résultat de ce bout de code va donner 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, fini. L'avantage d'une boucle for est qu'au lieu de devoir copier-coller 4 fois vos prints, vous allez pouvoir juste écrire cette boucle for et écrire le corps de la boucle une seule fois. Comme dans notre simulateur, notre modèle de comment une maladie se propage, il y aura une période de 300 jours, on va utiliser une boucle for qui va itérer 300 fois. Voici le code du simulateur. Alors, la première ligne est un import, comme on en a vu précédemment, un import du module programmons que nous fournissons. Nous avons fourni une fonction que nous allons utiliser plus tard, à la fin du code, pour plotter les résultats, pour qu'on puisse avoir une chouette courbe de ce qui se passe. Nous définissons d'abord quelques variables. Nous avons le total, c'est la population de la Belgique, 10 millions de personnes. Nous sommes tous susceptibles au départ, donc 10 millions de susceptibles. Il y a 2 malades qui sont revenus de vacances, merci, et 0 guéri au départ. Puis nous avons des probabilités, P infect et P guéri. La probabilité d'infecter quelqu'un, nous allons la définir à 0.2. C'est assez arbitraire, mais on peut changer cette valeur plus tard pour voir ce que ça donne. Et P guéri est à 0.1. Puis nous avons une liste malade, vide au départ. Et nous allons remplir pour chaque jour, à chaque itération de la boucle for que nous allons créer ensuite, nous allons mettre le nombre de malades courants pour ce jour. Chaque élément de la liste malade représente le nombre de malades qu'il y avait ce jour-là, l'un des 300 jours. Nous avons ensuite une boucle, for jour et une range 300. La fonction range 300, c'est la première fois que nous l'utilisons ici.
elle va créer automatiquement une liste de 300 éléments, donc 300 entiers en fait, de 0 à 299. Comme il y a 300 entiers, 300 éléments dans cette liste créée par range 300, la boucle for, jour, dans ces 300, va tourner 300 fois. Ensuite viennent les deux formules importantes de cette simulation qui vont calculer le nombre de malades qui vont apparaître chaque jour et le nombre de personnes qui vont guérir chaque jour. Nous n'allons pas nous focaliser sur pourquoi ces formules sont comme ça, ici, mais en tout cas, ce sont les deux formules dans lesquelles les probabilités vont jouer un rôle, nos probabilités P infect et P guéri. Une fois que le nombre de nouvelles personnes malades et de nouvelles personnes guéries a été calculé par nos deux formules, nous allons devoir mettre à jour nos variables de personnes malades, le nombre de personnes guéries et le nombre de personnes susceptibles. Ensuite, nous allons pouvoir, pour cette itération de la boucle, donc ce jour simulé, nous allons pouvoir ajouter le nombre de malades courants pour ce jour dans la liste des malades. Les deux dernières lignes sont à l'extérieur de la boucle for, jour in range 300. Donc elles vont se faire exécuter seulement une fois, pas 300 fois comme le reste du code qui se trouve dans le corps de la boucle. Programmons.plot liste malade va nous donner une jolie courbe, un joli graphe, à la place de l'endroit où se trouvait la tortue précédemment. Elle va nous donner le nombre de malades par jour. On aura un chouette visuel pour voir ce qui se passe. Puis nous printons l'élément maximum de notre liste de malades en utilisant la fonction max appliquée à une liste. C'est une fonction que nous utilisons pour la première fois et qui retourne l'élément le plus grand entier de notre liste de malades. Comme ça, on sait quel était le pic du nombre de malades pendant notre simulation de 300 jours. Je vous invite maintenant à revoir cette vidéo et à essayer de coder par vous-même le code que je montre petit à petit dans cette vidéo dans la zone sous la vidéo. En cas de problème, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Solution et le code complet s'affichera et vous pourrez l'exécuter et voir ce qu'il fait. Ensuite, quand vous aurez terminé de coder, je vous invite à changer certaines variables, la valeur de certaines variables, comme par exemple les probabilités P infect et P guéri, pour voir ce qui se passe quand on change une probabilité. Comme petit exercice supplémentaire, je vous invite à, au lieu de maintenir une liste des malades pendant la simulation, à créer une liste de personnes guéries et à la maintenir pour pouvoir ensuite la plotter ce résultat, plotter le nombre de personnes guéries pendant les 300 jours.